Bonjour à toutes et à tous, comment s'est passé 2024 pour France Valais, le spécialiste des actifs naturels, c'est-à-dire des forêts mais aussi des vignobles. Quels sont aussi ses projets pour 2025? On en parle tout de suite avec notre invité Éric Bingel. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur associé chez France Valais, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, quels ont été les faits marquants de 2024 chez France Valais? Alors 2024, c'est une année particulièrement dense et dynamique. Dans les faits marquants, on a renforcé les équipes, principalement les équipes d'investissement, dans la mesure où aujourd'hui nous intervenons sur 10 pays européens en ce qui concerne les actifs naturels. Donc on avait besoin d'avoir des ressources supplémentaires. On a connu une année de collecte très dynamique là aussi, avec une collecte largement supérieure à celle de 2023. Ouais. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille pour faire comprendre à nos distributeurs que les actifs naturels sont une classe d'actifs à part entière. Ouais. Et visiblement, le message... C'est dans l'air du temps. Hein. C'est dans l'air du temps, ouais. Oui. Mais bon, voilà, nous, on y travaille déjà depuis 10 ans. C'est pas nouveau pour vous. Ouais. C'est pas nouveau pour nous. Ouais. C'est vrai qu'on avait des convictions depuis très longtemps sur l'avenir de ces actifs naturels. Voilà, aujourd'hui, il y a effectivement tout un environnement réglementaire qui pousse à regarder ces solutions d'un autre œil. On a également, de façon un peu accessoire, refait intégralement notre site internet et nos extranets pour offrir toujours plus de fluidité dans la navigation. Donc voilà, beaucoup de choses et puis beaucoup de nouveaux partenaires qui nous font confiance, que ce soit des family office, des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées et de plus en plus d'investisseurs institutionnels qui nous sollicitent aujourd'hui pour créer des fonds dédiés investis en forêt. Alors, outre les actifs naturels, dont les forêts font partie, vous proposez aussi des produits d'usufruit temporaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Bien sûr, avec plaisir. Ça aussi, c'est une activité historique de France Valais, puisqu'on le développe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Concrètement, pour faire simple, vous avez beaucoup de sociétés de gestion de SCPI qui reçoivent ce qu'on appelle des souscriptions démembrées, c'est-à-dire qu'on va séparer l'usufruitier du nu propriétaire. Généralement, ça répond à des schémas patrimoniaux. Et donc, de façon traditionnelle et presque mécanisée, France Valais acquiert ces usufruits. Alors, ils sont d'une durée de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, parfois 15 ans. Donc, nous, on est un peu tributaire de la collecte réalisée par ces sociétés de gestion. Et donc, le but, et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est de concevoir des produits financiers avec ces usufruits. Alors, ce qui a un petit peu changé, c'est que jusqu'à maintenant, on le proposait principalement pour des investisseurs institutionnels, notamment des fonds propres de banques ou de compagnies d'assurance. Donc, on avait des tickets plutôt aux alentours de 15-20 millions d'euros. Et en 2024, on a décidé de démocratiser ce savoir-faire. Et donc, on propose aujourd'hui une solution accessible à partir de 100 000 euros, principalement destinée à la trésorerie longue, soit des entreprises, soit des holdings, soit de sociétés civiles immobilières. Et ça, c'est nouveau en 2024. Hein. Vous l'avez lancé sur 2024. Exactement. Bien, on en vient à 2025. Dites-nous un petit peu ce qui est prévu et comment est-ce que vous allez faire évoluer votre offre. Beaucoup de projets dans les cartons. Certains sont déjà bien avancés. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur un fonds carbone. Là, on sent aussi un intérêt marqué de la part des entreprises, mais également des investisseurs institutionnels. On ne voulait pas se lancer sur ce sujet sans avoir des métriques qui soient vraiment fiables et solides. Et donc, ce que l'on va proposer à ces investisseurs, c'est d'acquérir des terres qui n'ont pas d'usage spécifique et de partir sur des projets d'afforestation, c'est-à-dire planter des arbres, en privilégiant naturellement la diversification des essences, et d'associer également ces investisseurs à la détention du foncier. Ce qui veut dire qu'en fait, l'investisseur va pouvoir disposer de crédits carbone, qui sont des crédits carbone tangibles, puisqu'il y a vraiment un facteur d'additionnalité. On part d'une situation de référence où il n'y avait pas d'arbres, à horizon 15 ans, 20 ans, il y aura des arbres, mais également donc de les associer par le biais de la détention de cet actif à la capacité de générer une plus-value à la revente de l'actif forestier. Donc ça, c'est un gros projet chez nous. Autre projet, vous l'avez dit en introduction, on travaille sur le viticole, ce qui est parfois un peu moins connu. Jusqu'à présent, on a été limité à l'appellation Champagne, une appellation certes prestigieuse, mais on a décidé en 2025 d'ouvrir un petit peu le scope, et donc on devrait, au premier trimestre, annoncer le lancement d'un produit investi en Bourgogne sur des appellations prestigieuses. Et puis, autre axe de développement, les terres agricoles. J'ai entendu parler de ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? C'est relativement simple. On part d'un constat. 60% des agriculteurs aujourd'hui en activité prendront leur retraite d'ici 2030. Donc, notre but, c'est d'accompagner la nouvelle génération. Et donc, on va pour cela acheter des terres, leur louer, pour peu qu'ils s'engagent dans un mode d'agriculteur un peu différent,
principalement de l'agriculture régénératrice, et ils disposeront d'une option d'achat de ces terres à horizon 10 ans. À suivre donc en 2025. Merci beaucoup Éric Bingel d'avoir été avec nous, directeur associé chez France Valais. Au revoir. Au revoir.